Encore une fois. Et faites comme si vous êtes à Abidjan. Là. Amen. C'est votre cher. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Que Dieu bénisse son peuple de l'Est. Je suis émerveillé, je suis très content parce que voyant ce que le pasteur fait avec le peuple, c'est le meilleur qui puisse exister. Gloire au Seigneur. Je connais des églises et des gens qui ont de grandes foules. Ils proclament des guérisons et il y a des guérisons. Ils prêchent les délivrances, la prospérité et ça marche. Mais ici, il y a quelque chose. Il y a la vie. Il y a la vie. N'aura pas la vie celui qui ne cherche pas à avoir la vie. Vous êtes bénis. Parce que le serviteur de Dieu fait le travail qu'il faut. La faute ne sera pas de son côté si vous n'héritez pas le royaume des cieux. Parce qu'un jour, les gens ont mangé le pain. Ils ont vu des malades guéris. Ils l'ont vu même marcher sur les eaux. Il est allé au cimetière, quelqu'un qui est pourri. Il a sorti, il a fait vivre. Arrivé un moment, tout le monde est parti. Et le Seigneur demanda aux autres, vous n'allez pas aussi comme eux? Ils disent, mais Seigneur, à qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. Vous avez la vie ici, mes frères et mes sœurs. Je vous en prie, restez fermes dans la parole. Gloire à Dieu. Restez fermes. Vous allez avoir les tribulations. Vous allez avoir des persécutions. Jésus n'a pas été livré par les politiciens. Jésus n'a pas été tué par les sorciers. Jésus a été livré par les soi-disant frères dans l'adoration. Gloire à Dieu. Les chrétiens n'ont pas été persécutés par les politiciens. Nous vous interdisons de prêcher désormais en ce nom. C'est le Sanhédrin qui s'était réuni et qui a fait cela. Ce que nous voyons comme nos frères, ils peuvent se lever contre vous. Ils peuvent vous priver de vos droits. Mais cela ne vous empêchera pas de demeurer ferme dans la vérité. Alléluia. Et ce soir, je ne vais pas aller nulle part. Je ne vais pas enseigner ni prêcher autre chose que de répéter et de renforcer ce que le pasteur vous a enseigné. On peut s'asseoir. Alléluia. Nous allons partir avec l'écriture de Proverbes chapitre 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Alléluia. Telle voie paraît droite à un homme, mais quelle est son issue? On est en train de parler ici par rapport à la voie, le chemin qu'on emprunte. Et quand tu empruntes un chemin, c'est pour parvenir à une destination. Tu es censé savoir où tu vas. C'est pour cela que tu entames de suivre ce chemin. Mais est-ce que tu es réellement sûr de la destination? Est-ce que tu es convaincu qu'après avoir mené toute cette fatigue, toute cette souffrance, tu vas arriver là où il est demandé d'arriver? Alléluia. Nous allons voir quelques écritures. Nous allons prendre par exemple le livre de 2 Samuel, le chapitre 6. Le pasteur en a parlé dans son enseignement, les frères ont parlé aussi un peu de ça, mais nous revenons sur ça. Alléluia. Alors si nous commençons
au verset 1. Nous allons lire là jusqu'au verset 11. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf, l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Achor, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Achor allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luths, des tambourins, des cithres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nakon, Uza étendit la main sur l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. Dieu est fâché, David est fâché. Qui a raison? Mais David a raison. Gloire à Dieu. Voilà Uza qui déploie toute sa force parce qu'il aime son Dieu. N'est-ce pas? Il ne voulait pas que l'arche de son Dieu tombe. Ce qu'il était en train de faire, je l'aurais fait si j'étais à sa place. Et je pense que vous et moi, vous l'auriez fait aussi. Parce que le Dieu vivant que vous servez, ce qui est sa représentation, vous n'auriez jamais voulu laisser cela tomber. Mais Dieu, pourquoi tu fais ça? Tu es méchant. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Qu'est-il arrivé? Quand vous regardez dans le livre de 1 Samuel chapitre 6, vous verrez que l'armée d'Israël avait été défaite par l'armée des Philistins. L'arche de l'alliance est emportée. Et ils ont commencé par avoir les problèmes là-bas. Parce que auprès de Dagon, Dagon va tomber. Sa main va se casser, sa tête va se briser. Et finalement, le peuple a commencé à avoir des maladies bizarres. Dieu va parler au travers des charlatans païens. Et il a été révélé que ce que vous avez pris de chez les Philistins et que vous avez envoyé dans notre pays, là, c'est ça qui cause la mort, c'est ça qui cause l'hémorroïde et toutes sortes de maux que nous sommes en train de vivre. Il faut ramener l'arche en son lieu là-bas. Dieu faisait son propre combat. Quand ceux qu'il a établis pour combattre pour lui ne le font pas, lui-même il va faire sa guerre. C'est pour cela que Dieu n'a besoin de personne. Ne crois pas être indispensable dans la maison de Dieu. Rends-toi utile pour servir le Seigneur. Parce que Dieu est capable de mener tout son combat, de pourvoir tout ce qu'il faut dans son église, pourvu que son œuvre avance. Alléluia. Alors, dans la consultation, les sorciers ont dit, prenez des vaches qui nourrissent leurs petits, attelez à cela un char, mettez leur hache là-dessus, et puis
nous verrons si vraiment c'est ça qui crée le problème. On va prendre les veaux, les petits de la vache, on va les mettre quelque part. Parce que les vaches qui sont en train d'allaiter ne laissent pas facilement leurs petits. Mais si jamais les vaches prennent la direction d'Israël, alors laissons-les partir. C'est que c'est Dieu vraiment qui est en train de nous créer ces problèmes de maladie, de la mort, etc. Et ainsi, la chose est partie dans la direction d'Israël. Et c'est rentré sur le territoire d'Israël. Gloire à Dieu. Les Juifs qui sont sortis regardaient cela, la catastrophe. Ils ont commencé à mourir parce qu'il n'est pas permis à l'homme de regarder comme ça l'arche de l'alliance de l'Éternel. Ils ont mis ça quelque part, ils ont couvert. Gloire à Dieu. Quelque temps après, la bénédiction a commencé à remplir de cette maison. Alléluia. L'homme de Dieu qui a été établi, David, il aime les bénédictions. Mais c'est un bon combattant aussi. Gloire au Seigneur. Alors, il a vu que cette maison est bénie. Donc, il veut maintenant que l'arche de l'alliance de l'Éternel soit chez lui. Pour que les bénédictions soient transférées chez lui. Gloire à Dieu. Mais la sagesse a été pourvue. Un bon enseignement a été donné. Une voie merveilleuse a été pourvue. Une vache, une deuxième vache, et puis un char et l'arche d'alliance de l'Éternel dessus. Parfait. Gloire à Dieu. Ils ont fait aussi la même chose, comme les Philistins en avaient fait. Et ils ont mis l'arche de l'alliance de l'Éternel dessus. Et voici le deuil. La louange à l'Éternel, les danses, la joie est transformée en funérailles, en deuil, en pleurs. Alléluia. David est fâché. Il est irrité. Alléluia. Il se plaignait sûrement. Pourquoi Dieu a fait ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi et puis tu peux être content, toi Dieu? J'ai loué des serviteurs, des personnes habiles pour te fabriquer un char neuf. J'ai pris les vaches les plus grasses. Alléluia. On ne transportera jamais l'arche de l'Éternel par les animaux. Je vous ai sauvés, vous. Et j'ai pris un peuple, une famille du milieu de vous. C'est des Lévites. Il y a les Gershonites, il y a les Kéatites, et puis il y a les Amramites. Alléluia. Vous, les Kéatites, qui êtes de la famille de Moïse, vous vous occuperez du tabernacle et de tout ce qui s'y trouve. Vous allez porter l'arche de l'alliance de l'Éternel sur votre épaule. Après avoir rangé ça dans l'autel de parfum. Parce que c'est parti chez les Philistins. Et c'est ressorti par la méthode dont ils peuvent être épargnés de la mort. Vous avez trouvé une nouvelle doctrine. Dieu a changé de parole. La voix est transformée. C'est maintenant les Philistins qui vont vous enseigner. En Côte d'Ivoire, il y a un mot qu'on dit. On va voir le premier gaou. Dieu attend le premier gaou. Vous avez dit, vous avez changé, n'est-ce pas? Ce qu'on vous a appris désormais, c'est de porter l'arche d'alliance de Dieu sur un char. Je vous regarde. Ce n'est plus les Lévites qui portent, hein, c'est des vaches. Parce que moi, l'Éternel des armées, je vous ai sauvés et c'est des vaches qui vont me servir. Et Uzzia est mort. Mais pourquoi il est mort? Ils ont commencé par se poser des questions. Vous allez voir que désormais la chose est arrangée. Et David a dansé, traînant par terre, parce qu'il a vu que Dieu était en colère, lui il était irrité. C'est-à-dire, irrité là, c'est manifester sa colère un peu plus excessive. Gloire à Dieu. Il a dit, ah Dieu, je te demande pardon, je n'ai pas raison. Pardonne-moi. Il a fait la repentance. Telle voie paraît droite à un homme. Qu'est-ce qu'il y a de mal d'utiliser un char? Il n'y a pas de balle dedans. Gloire à Dieu.
Mais la Bible dit dans Tite que les paroles de Dieu lui servent de sceau. Ça ne changera jamais. C'est pas parce... Le Seigneur, ce n'est pas la démocratie. Le Seigneur, c'est sa parole. Gloire à Dieu. Nous allons prendre le livre de 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. On va lire à partir du verset 11. Dans 1 Samuel chapitre 15, l'homme est devenu orgueilleux. Parce qu'il a eu la touche de Dieu. Dieu a manifesté une grâce exceptionnelle. Il n'était pas de la lignée des prophètes, ni des sacrificateurs, ni de quoi que ce soit. Mais le Seigneur l'a oint pour être roi et il l'a prophétisé. Je dirais qu'il a parlé en langue. Et cela l'a convaincu qu'il est le choix indéfectible de Dieu. Donc il peut se permettre de faire ce qu'il veut. Alors chapitre 15 de 1 Samuel. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis, il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles? Et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, je les ai amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel. Voyez-vous ce qu'il va dire, hein? Afin de les sacrifier à l'Éternel, toi Samuel, ton Dieu. Ce n'est plus le Dieu de Saül, hein? Ce n'est plus le Dieu du peuple d'Israël. À l'Éternel, toi Samuel, ton Dieu. Alléluia. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoya l'Éternel. J'ai amené Agag, le roi des Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Merde, tu m'arrêtes ça. Alléluia. Dieu a dit, reste dans la parole de Dieu. Ne fais pas ton interprétation. Ne sois pas influencé par le peuple. Laisse-toi guider, conduire toujours par la vérité de la parole de Dieu. Même si c'est dans ta pensée, dans ton cœur pour servir Dieu. Cherche à servir Dieu dans la voie recommandée par Dieu. Sois un vrai adorateur. Ne sois pas un religieux.
Le Seigneur n'a pas besoin des religieux. Il parle des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront le Seigneur. Pas avec les principes religieux. Pas avec des petites règles par-ci, par-là. Mais tu suivras les voies du Seigneur. Et Dieu te bénira. Gloire au Seigneur. On a pris pour prémisse les veaux gras, on a trié. On a prélevé ce qui était vraiment bon pour Dieu. Et on va faire la joie de Dieu. On va faire la fête à l'Éternel. Mais cette fête-là, Dieu n'est pas dedans. Tu veux faire une offrande, cette offrande-là, Dieu ne te l'a pas recommandée. Arrête. Alléluia. Il faut arrêter. Comment tu fais dans ta maison? Est-ce que ce... pasteur, toi aussi, est-ce que ça là, c'est pas bon? En quoi est-ce que cela est mauvais? Oui, rien n'est mauvais là. C'est vrai, on fait des sacrifices à l'Éternel. Mais Dieu a dit, les Amalécites là, il faut les exterminer tous. N'envoie même pas de petites servantes chez toi. Filles, enfants, garçons, hommes, animaux, matériel, argent. Il faut vouer tout à l'interdit. Il faut brûler ce qu'il y a à brûler. Il faut tuer ce qu'il y a à tuer. N'envoie rien sur le territoire des Juifs. Parce que ceux-là, lorsque vous étiez en train de passer, ils ont refusé même de vous donner de l'eau à boire. Et puis, ils ont créé leur contexte d'adoration pour plaire à Dieu. Et c'est ça qui fera que l'homme de Dieu sera rejeté. C'est Dieu qui l'a appelé. Cela a été confirmé. Nul ne peut contester cela. Mais le fait de ne pas marcher dans la vérité de Dieu, quand il pensait que c'est la vérité approuvée par Dieu, le Seigneur l'a rejeté. C'est pour cela que je vous encourage à vous attacher à l'enseignement que votre serviteur, que le Seigneur vous a établi, vous donne chaque jour. Vous ne savez pas combien de fois le pasteur souffre. Il jeûne, il prie. Et sur le terrain aujourd'hui, où il y a la sagesse, où il y a beaucoup de connaissances, où tout le monde se porte comme homme de Dieu, c'est devenu encore plus compliqué. Et il y a des écritures à prétexte. Alléluia. Il y a des arguments forts. Et quand je dis j'apprécie le pasteur, ce n'est pas simplement parce que vous me recevez, il est là. Mais il n'y a rien de plus riche, de plus beau, de plus important que le peuple de Dieu qui connaît la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Jean 8, 32 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, n'est-ce pas? Amen. Prenons Apocalypse, chapitre 5. Lisons du verset 1 au verset 5. Nous allons partir sur un sujet doctrinal qui a été copié des Philistins et qui est aujourd'hui la plus grande confession de foi des soi-disant chrétiens. Quand j'en parle, quelquefois, les gens sont choqués. Il ne faut pas être choqué, c'est la vérité. Ce n'est pas la doctrine des Philistins, mettre le char sur, mettre l'arche d'alliance de l'Éternel sur le char pour guider ça vers David qui lui donnera la vie. C'est la mort qui s'en va comme ça. Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui cria d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, dis personne dans le ciel, tu répètes, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre et le regarder. Alléluia. Il n'y a personne dans le ciel. Personne sur la terre. Personne dans les profondeurs. Alléluia. Verset 4. Alléluia. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder.
verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. Mais attendez mes frères et sœurs. Il y a 3 lieux où il peut y avoir quelqu'un. Mais ces 3 lieux sont vides. Et ce quelqu'un n'y est pas. Qui est ce lion de la tribu de Juda? D'où viendra ce lion de la tribu de Juda? Alléluia. S'il y a un rejeton de la tribu de David, d'où se trouve-t-il? Au ciel, il n'y en a pas, c'est clair. Ça a été déclaré. Sur la terre, il n'y est pas. Et dans les profondeurs non plus, il n'est pas. Il n'est pas là. C'est qu'il n'existe pas. Mais regardez bien d'où est-ce que nous allons l'apercevoir pour savoir là, identifier qui il est. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants un agneau qui était comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Au milieu du trône, depuis le verset 1 chapitre 5, qui était là? Il y a l'ancien des jours qui tenait le livre. Il n'y a pas quelqu'un à côté. Il n'y a personne sur le trône que lui. Alléluia. Mais maintenant, le film se passe. Nous sommes en train de regarder les images. Et puis, on voit quelque chose apparaître. Et un agneau qui est immolé, qui est là. Mais ce trône-là, c'est le même trône-là. Ce n'est pas un deuxième trône. C'est le seul. C'est le même. C'est l'unique. Et puis, on voit maintenant l'agneau qui est comme immolé. Isaac va poser la question à Abraham. Voici le couteau, voici le feu. Tu dis on va les faire sacrifice. Où est l'agneau qu'il faudrait prendre pour faire le sacrifice? Cette prophétie va être donnée. Alléluia. Dieu se pourvoira lui-même. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Tu es vivant. Vous ne devez pas être choqué. Jésus-Christ n'existe pas. Jésus existe. Jésus-Christ n'existait pas. Vous allez voir que les Écritures sont spécifiques. Quand le Seigneur va parler pour désigner ce qui s'est passé sur le trône, il va parler de Jésus de Nazareth. Il va parler de Jésus, fils de Dieu. Il va parler de Jésus-Christ. Quand vous prenez par exemple le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 6. Il est écrit là-bas qu'il y a un seul réconciliateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Et il ne va pas dire Jésus, homme. Hein. Jésus-Christ, homme. Qui s'est donné lui-même en rançon. Frère, écoutez bien ce que le pasteur vous enseigne. Si vous ne savez pas enseigner Jésus, les gens vont vous prendre au mot. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Et puis, c'est lui qui s'est donné. Il est mort à la croix. Ah donc, votre Dieu là, est mort. Il est mort à la croix alors. Mais je ne veux plus vous écouter. Quittez auprès de moi. Parce que moi, mon Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt jamais. Jésus ne meurt jamais. Et ce qui est mort à la croix là, ce n'est pas Jésus qui est mort. C'est Christ. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Quand les temps ont été accomplis selon Galates chapitre 4 verset 4, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Ça c'est dans le temps. Il y a eu un moment où il fallait le faire pour que je sois sauvé. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 14, la parole a été manifestée dans le temps maintenant. La parole, les temps sont passés, les siècles sont passés, mais en ce moment-là, la parole est maintenant manifestée en chair. Au ciel, il n'y a pas la chair, au ciel, il n'y a pas le sang.
Mais arrivé à un moment où il y a la chair et le sang, Dieu vient manifester la chair et le sang pour sauver ceux qui dans la chair et le sang ont commis des forfaits et ils ne peuvent plus être agréables à Dieu. Dieu va conditionner un moyen pour leur salut en prenant cette forme-là. C'est là que se trouve Christ, le Messie pour le salut. Alléluia! Dieu est vivant. Donc Dieu maintenant, tu regardes sur le trône. C'est un agneau qui est comme immolé. On ne voit plus celui qui a attrapé le livre. Mais la manifestation de l'omniprésence de l'omnipotent. Le Tout-Puissant va commencer à manifester sa présence partout. Et puis maintenant on voit l'agneau qui est immolé. Il vient. Il vient d'où? Comment il vient? Il est sur le trône, on le voyait. Et puis il vient. On appelle ça mystère. Ce que mon intelligence ne peut pas expliquer. Ce qu'un homme ne peut pas expliquer. Et c'est à partir de ce mystère-là qu'on va créer le mystère philistin et le mystère pentecôtiste apostolique. Oui, j'insiste parce qu'il y a des pentecôtistes sur le terrain. Mais ils ne sont pas apostoliques. Mais quand tu vas, il faut toujours préciser. Gloire à Dieu. Alléluia. Moi, je tiens à ça. Et mes pasteurs sont attachés à ça. Gloire à Dieu. C'est le mystère. Et ce mystère est clair. Et c'est par rapport à ce mystère qu'on donne des avertissements aux vrais chrétiens. Alléluia. Nous allons voir l'écriture d'Éphésiens, chapitre 3, verset 8. Et nous allons rapporter cela dans Colossiens, chapitre 2, verset 2. Gloire à Dieu. Donc quand nous voyons le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 8. Alléluia. L'apôtre Paul qui dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prétendre comprendre, connaître et enseigner de manière parfaite ce qu'est l'Église et ce qu'est Jésus-Christ. Alléluia. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps Dieu qui a créé toutes choses. C'est caché hier, c'est caché aujourd'hui. Cela restera caché demain. Parce que Jésus a dit quoi? Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 7, verset, je crois Matthieu 11, verset 27. Donc, il faut une révélation. Mais Dieu nous a fait grâce. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent, mais c'est parce qu'il nous a pourvu son intelligence. Ne restez pas, ne cherchez pas à être dans la confusion. Alléluia. Quand nous prenons Colossiens chapitre 2, c'est un peu plus clair. Alléluia. Donc, ce mystère-là, Dieu nous pourvoit l'intelligence par son esprit. Et nous allons voir cette écriture. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair. Au verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour une raison. D'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. C'est la Trinité. Le seul mystère de Dieu dont parle la Bible, c'est le mystère de la Trinité. La Bible dit, pour connaître le mystère de Dieu, c'est Christ. Ce Christ-là. C'est difficile, pasteur. Si Dieu ne nous avait pas aimés, on ne pouvait pas croire. Et les frères de Jésus, on a été même saint que celui de notre maman. Hein, tu sais, chez nous, ce n'est pas aujourd'hui où il y a tous les jeux avec Internet, on joue aux billes.
à notre temps. Et puis on fait cache-cache. Ça veut dire que Jésus, il a vécu comme un vrai homme. Donc lui aussi, il a fait cache-cache avec les gens de sa génération. Il était avec les autres, il jouait peut-être aux cartes. Et puis un jour, il se lève et dit, je suis Dieu. C'est moi qui vous a créé. Ça passe pas. Alléluia. J'ai béni le Seigneur de ce qu'il ne m'avait pas mis dans cette période-là. Alléluia. Et le mystère de Dieu, c'est savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés. Comme l'apôtre Paul le disait, Dieu m'a fait grâce. Alléluia. Pour montrer quel est le mystère caché de tout temps en Dieu. Et il dit, le mystère de Dieu, c'est savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la connaissance et de la science. Tu vas en dehors de Jésus, tu n'as plus Dieu. Alléluia. Et les Écritures sont claires. Il ne faut pas accepter les vaches et le char des Philistins. C'est populaire, c'est facile à accepter. Et ce n'est pas tout le monde qui voit l'arche là. Mais tu as reçu la recommandation. Toi, sacrificateur de Dieu, de porter ce qui est caché, d'exposer ça à celui-là qui veut recevoir dans son cœur, de recevoir cela et de cacher cela dans son cœur. Gloire à Dieu. C'est la base de notre salut. C'est ce qui met la différence entre nous et les autres. On n'est pas la même chose. Tous les chrétiens ne sont pas les chrétiens. Les chrétiens sont recyclés par rapport à leur perception de la vérité sur Dieu qui est Jésus. 1 Jean, chapitre 5, versets 20 à 21. Nous acceptons le Fils de Dieu. Nous croyons au Fils de Dieu. Alléluia. Donc dans cette écriture de 1 Jean, chapitre 5, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21, nous pouvons lire ceci. Nous croyons que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui! C'est lui! C'est lui! Le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Et c'est en cela que... Alléluia. J'avais dit 20. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alléluia. Bon, nous croyons à la Trinité. Je crois à la Trinité. Donc, on va faire le culte trinitaire. Pasteur, viens. Bon, il ne faudrait pas que l'un d'entre eux soit fâché, hein. Ça, c'est le Père. Pasteur Abou, viens. Celui-là, c'est le Fils. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Il ne faut pas que Dieu de la Trinité soit fâché. Vous qui êtes ici, tout le long du culte, vous devez penser à Dieu, le Saint-Esprit. Hein, tout ce qu'on dit, quand on dit Alléluia, Dieu le Saint-Esprit, Amen, pour qu'il ne se fâche pas. Ça, c'est le Père. Vous qui êtes au milieu, là, vous priez. Il ne faut pas que le Père se fâche. Je vous en prie. Donc, vous allez prier et invoquer le Père, le Père, le Père, le Père. Donc là, c'est le Saint-Esprit. Ici, c'est le Père. Et puis, ici, c'est le Fils. C'est lui qui nous a donné le nom. Et puis, donc, invoquez. Donc, Alléluia. Oh, vous adorez le Saint-Esprit, hein, le Père. Hein. Est-ce que c'est logique? Même logiquement, ça ne marche pas. Merci. Prenez votre place. Ça ne va pas. Parce que je ne peux pas expliquer. Parce que je ne comprends pas.
je crée des conditions d'explication. Non, ça c'est un Philistin. Tout ce que vous allez entendre parler de cette manière-là, voici un Philistin. Il a la doctrine des Philistins. Alléluia. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue est l'issue de la mort. Vous voyez, même Colossiens chapitre 2 là, lisons le verset 8 au verset 9. C'est une écriture préventive. Si tu es troublé, si tu ne comprends rien, lis cette écriture et puis reste là. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Alléluia. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition. Oh, alléluia. Non, aujourd'hui c'est clair. Dieu est trois. Une voix s'est fait entendre dans les cieux. Et puis, il y a le Saint-Esprit qui s'est manifesté dans l'espace. Et il y a le Fils de Dieu qui est dans l'eau. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. Mais Dieu est 3. Voici la Trinité, c'est clair. Est-ce que Dieu vous a dit, c'est pour démontrer ses personnalités qu'il a fait cette œuvre? Alléluia. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite, bien qu'il soit corps, toute la plénitude de Dieu. Tu veux chercher quoi encore? Où tu veux aller? Alléluia. Mes frères, nous sommes bénis. Dis, je suis béni. Si tu n'es pas parti au ciel, ce n'est pas le pasteur Kaozi. Hein? C'est toi-même. Gloire à Dieu. Regardez cette écriture sur laquelle j'ai dit à mes étudiants, à mes pasteurs, allez doucement, n'appliquez pas en premier lieu cette écriture. Si vous avez tout fait et que ça n'a pas marché, vous pouvez mettre ça en application. C'est 2 Jean, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. 2 Jean, à partir du verset 7. Alors là, il dit, 2 Jean, c'est un seul chapitre. Après 1 Jean, nous trouvons 2 Jean. N'est-ce pas? Alléluia. Donc là, nous lisons, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Et vous savez que Jésus-Christ venu en chair, c'est 1 Timothée 3,16. Alléluia. Car le mystère de notre piété est grand. Alléluia. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alors, qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair? Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Il peut prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Il peut prêcher que Jésus fait des miracles. Au nom de Jésus, il y a des miracles. Mais c'est une honte et c'est un refus total pour lui de dire que Jésus, c'est Dieu qui se manifeste en chair. C'est l'antéchrist. Ah, pasteur, je connais un pasteur, il prêche bien, il a une grande église. Mon oncle est là-bas, ma tante se trouve là. Prie pour ton oncle, prie pour ta tante jeune, afin que le Seigneur lui accorde la révélation qu'il t'a accordée pour le connaître. Alléluia. Ne dis pas que lui aussi il va pas à l'église. D'ailleurs, l'église là, ça y est où? Le Seigneur dit, Simon, à cause de l'église là, je te nomme désormais Pierre. Sur cette pierre, moi, Jésus, mon église là, je la bâtirai dessus. Combien de ces évangéliques, combien de ces personnes qui refusent la parole qu'a dite l'apôtre Pierre? Ils ne sont pas dans l'église. Ne vous contentez pas. Priez pour vos parents, hein? Priez pour eux. Jeûnez pour eux. Autant que possible, parlez-leur de ce qui est la vérité. Alors, verset 8 dit, vous-même, vous pouvez perdre votre récompense. Verset 8. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Verset 9. Quiconque va plus loin, quiconque, que tu sois femme, que tu sois homme, que tu sois pasteur,
que tu sois apôtre. Aujourd'hui, il y a très, très, très révérend. Que tu sois quoi que ce soit. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Tu peux danser. Alléluia. Tu peux te réjouir. Tu peux aller comme un fou dans la rue. Parce que le Seigneur t'a accordé la grâce de connaître qui est Dieu. Alléluia. Celui qui demeure dans cette doctrine, et il a le Père, et il a le Fils, et il a le Saint-Esprit, et il a tout. Alléluia. Avec Jésus-Christ, j'ai tout. Maintenant, ce qui est grave, que je ne voudrais pas qu'appliquent maintenant les uns et les autres, allez doucement, parlez aux gens d'abord, c'est le verset qui va suivre, le verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas bonjour. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment c'est fort? C'est fort, mes frères. Ce n'est pas du jeu. Là où vous êtes là, le Seigneur vous a placé à une hauteur. Mais descendons pour le moment et puis allons auprès des uns et des autres. Il y a des pasteurs auxquels vous avez... Ma soeur, tu n'es pas trop femme pour enseigner à un apôtre cette vérité. Mon frère, Dieu te regarde là où tu te trouves pour que celui-là qui est là puisse savoir qui est Jésus. C'est toi que le Seigneur regarde. Alléluia. Et le Seigneur l'amènera vers toi. Fais ton devoir. Ça sera dur, mais fais cette œuvre. Parce que connaître Jésus, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose de fort. C'est quelque chose de puissant. C'est ça qui te rend exceptionnel, différent des autres femmes. C'est ça qui fait de toi une chrétienne mise à part. C'est pas petit, hein. C'est pas l'enseignement sur l'amour. C'est pas l'enseignement sur la prospérité. Alléluia. C'est pas la guérison qui est là. Mais quand tu connais ça, la guérison est là. La prospérité est là. La victoire est là. La puissance est là. Les pentecôtistes enseignent ça. Mais c'est seulement les pentecôtistes apostoliques qui connaissent ça. Mes frères et mes sœurs, nous avons un devoir et une responsabilité devant toute cette population du monde. Et en particulier, vous qui êtes ici, pour le peuple de Montréal. Et du côté est où vous travaillez. Mais il va arriver où Dieu, parce que nous sommes à la fin des temps. On n'est pas à la fin du monde. On n'est pas du tout proche de la fin du monde. Mais on est à la fin d'un temps. Il y a eu un jour où le Seigneur a donné la loi. Le moment de la fin de la loi est venu où le voile est déchiré. On est rentré dans une autre époque. C'est l'époque de la grâce. Et Dieu s'est levé pour manifester sa gloire autrement. Je ne sais pas s'il faut le dire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'âge où il faut prier l'Éternel des armées. On prêche l'Éternel des armées. Le pasteur veut dire quoi encore? Et lisez Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 4. Oui, l'Éternel des armées, il ne va pas répondre. Parce que quand Simon-Pierre a sorti l'arme, il lui a dit quoi? Range ton arme. Si c'est le temps de la guerre, là, j'ai dit à mon père. Et puis des anges descendent et en une minute, c'est fini. Mais ce n'est pas le temps. Lis. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, il est Dieu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Il dit, ayez en vous l'esprit qui est en Jésus. Donc, il a pris l'esprit de serviteur. Pas l'esprit de conquérant. Pas l'esprit du général de l'armée. Il s'est humilié. Oui, continue. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur,
en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alléluia. Pourquoi vous priez, vous dites Jésus éternel des armées? Jésus n'est pas éternel des armées. Il s'est humilié afin de sauver tout le monde. Avec Jésus, les esclaves sont sauvés. Avec Jésus, ceux qui ont commis des crimes sont sauvés. Ceux qui sont aptes à la croix aussi sont sauvés. Alléluia. Ceux qui sont de la basse classe sont sauvés. Ceux qui sont de la classe moyenne sont sauvés. Ceux qui sont de la haute gamme sont sauvés. Les rois aussi sont sauvés. S'il était venu en tant que roi en ce temps-là, c'est les rois seulement qui vont être sauvés. Mais il s'est humilié de sorte que toutes les échelles de la vie des hommes puissent parvenir au salut. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, à cause de ça, nous devions résister comme lui-même il a. C'est Jésus qu'on a tué. L'Éternel des armées, il tue. Mais lui, il a été tué. Et toi, tu prends ton âme, tu veux tuer tout le monde devant toi. Mais il dit, moi, on m'a tué. Laisse-toi chercher Hébreu. Chapitre 12. Lisez le verset 2 au verset 4. Vous devez... Non, il y a une réalité. Il y a des faux enseignements que quelquefois on fait. Hein? Lis ça. Hébreux chapitre 12, verset 2. Jusqu'à 4. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Continue. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Alléluia. Vous voyez, nous avons besoin de lutter. Et si cela nous demande la loi régalienne, nous devions être prêts à mourir pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que Jacques a eu sa tête coupée. C'est pour cela qu'Étienne a été lapidé. Alléluia. Et quand nous regardons Hébreux chapitre 11, vous allez voir la liste. Vous ne verrez pas quelqu'un qui dans le Seigneur s'est levé, il a tué quelqu'un. C'est nous qu'on tue. C'est nous qu'on persécute. C'est nous qu'on chasse. Et parce que nous voulons proclamer ce roi de gloire. Il est Dieu. Mais son heure de manifester la gloire de Dieu, la puissance de destruction arrive. Cette heure-là arrive. Et il va la manifester. Sois patient. Ce qu'il nous demande de faire et d'enseigner, enseignons cela. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui vont nous dire, mais quitte devant moi. Quelles sont ces âneries que tu es en train de dire? Tu mets, peut-être derrière toi, tu vas voir quelqu'un qui t'a choucoté avec un bâton. Ne réplique pas, fuis. Jésus a fui, non? Les gens ont ramassé les pierres, il est parti. Si c'est nécessaire, fuis. Toi aussi, fuis. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans la vérité. Fuis. Gloire à Dieu. Un jour en Côte d'Ivoire, l'État a cassé ma maison. Ils ont cassé mon temple. Il y avait des militaires, des policiers, des gendarmes. J'étais désemparé. Vous n'allez pas me reconnaître. Parce que quand j'étais païen, là, j'étais dangereux. Hein? L'esprit païen, là, j'ai laissé Jésus de côté. Ce n'était plus le pasteur. Je prends les gendarmes, je les bouscule avec leur calache. Parce que je veux qu'on me tue. À l'heure là, vous avez cassé ma maison. Où je vais mettre ma famille? On veut sortir les bombes. On nous jette les bombes lacrymogènes. J'ai commencé à dire de toutes les phrases et tous les mots contre le président, contre ces militaires. J'entends une voix qui dit, Afa, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Oh Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Alléluia, Seigneur, je te prie. J'ai enfreint à ta parole. Aide-moi, bénis-moi pour que je puisse supporter. Gloire à Dieu. Et le Seigneur m'a aidé. Et j'ai demandé au peuple qui était là, prions, bénissons notre président.
C'est notre président. Prions, bénissons l'armée qui est là. Des rebelles qui sont là, c'est notre armée. Parce que Jésus n'a pas perdu pouvoir. Il est toujours sur le trône. Il a voulu que cela m'arrive. On accepte pour la gloire de son nom. Et Dieu m'a béni. Mes frères, priez le Seigneur, bénissez tout le monde. Vous avez Dieu. Jésus, là, c'est Dieu, vous l'avez. C'est vous qui êtes l'autorité. Mais l'autorité dans l'humilité et dans la vérité. Vous allez gagner vos frères. Vous allez gagner vos sœurs à la vérité. Parce que Dieu même, il prépare son chemin pour que tout le monde vous suive. Alléluia. Ne soyez pas des persécuteurs. C'est l'Église qui est persécutée. Parce que vous avez refusé le char des Philistins, les vaches, et vous avez accepté l'enseignement que le Seigneur vous a donné. Demeurez ferme en cela. Vous serez petits parce que ce qui est bon est sélectif. Alléluia. Ce qui est bon là, c'est sélectif. Ce n'est pas du n'importe quoi. Tu as tellement de l'importance. Cette place que tu as, même les anges ne l'ont pas. Et ils ne l'auront jamais. Alors mes frères et mes sœurs, soyez bénis. Restez dans la grâce de cette bénédiction. On va se lever et on va simplement remercier le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Jésus, tu es bon, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Lève la main et adore ton Dieu. C'est Jésus. Alléluia. Il s'est révélé à toi pour que tu l'adores, pour que tu saches qui tu sers. Il n'y a pas de confusion dans ta pensée. Quand tu te mets à genoux, c'est lui. Quand tu es dans les souffrances, c'est lui. Quand tu es attaqué, il est prêt à intervenir. C'est lui. Oh Seigneur, Jésus, mon roi, merci. Merci Seigneur, moi qui ne suis rien. Moi qui suis le dernier de la maison, de ma famille. Tu m'as accordé cette grâce, Seigneur, en m'approchant de toi. Pour me faire connaître, Seigneur notre roi, qui est mon Dieu. L'œuvre que tu as faite, Seigneur notre roi, pour mon salut. Bénis ton assemblée. Seigneur, glorifie ton nom dans la vie de ta fille. Seigneur notre Dieu, bénis, Seigneur notre roi, ton fils. Parce que, Seigneur notre roi, tu l'as oint pour qu'il te serve. Pour que, Seigneur notre roi, il te fasse connaître. Seigneur, sanctifie ton nom dans